Les rencontres de Jésus, épisode 5. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa rencontre avec le lapin de Pâques. Non mais c'était juste une blague, hein. C'est juste une blague. Bah ouais, Jésus il existait pour vrai. Mais le lapin de Pâques... Quoi, le lapin de Pâques? Bah disons que... Disons que quoi? Bah que c'est tout simplement possible qu'ils se soient rencontrés. Voilà. Et pourquoi ça? Eh bien parce que Jésus, ben, c'est ni un lapin et ni un chocolat. Ouais, ça se tire. Pfiou, je m'en suis sorti. À force de faire des blagues, je vais m'attirer des ennuis, moi. Hein. Une chance. Il est pas très fut-fut. Hein. J'ai tout entendu. Bon, j'en étais où moi avec tout ça? Ah oui, Les rencontres de Jésus, épisode 5, et aujourd'hui nous allons parler de sa rencontre avec... les deux malfaiteurs. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous avertir que ce vlog ne sera pas une partie de plaisir. Car contrairement aux autres rencontres de Jésus, celle-ci eut lieu à un endroit bien différent. Un endroit où personne n'aurait voulu se trouver. À la croix, sur le mont Golgotha. Un lieu, symbole de mort, où les ennemis de Rome à Jérusalem y subissaient le pire des châtiments que l'homme n'ait jamais créé. La crucifixion. Le pire des châtiments? Oui, et voici pourquoi. La crucifixion réunissait à elle seule tout ce que les Romains voulaient faire subir de plus terrible à leurs victimes. Une souffrance inimaginable. Une mort lente, pouvant même durer plusieurs jours. Un spectacle public que tout le monde pouvait voir. Et enfin, une humiliation totale. Les victimes étaient entre autres complètement dénudées. Jésus n'aurait pas dû être là. Lui qui était innocent de tout ce pourquoi on l'accusait. Mais Jésus devait être là, car il savait que c'était le seul moyen de tous nous sauver. Revenons maintenant à nos deux hommes. Qui étaient-ils et que faisaient-ils ici? Comme leur nom l'indique, c'était... Des malfrats, des larrons, des scélérats. Eh ben dis, il avait bon goût le Nico ce matin au petit-déj? J'ai juste ouvert une page internet. Oh! On n'a malheureusement pas les détails de ce que ces deux gars-là avaient fait pour se retrouver cloués sur une croix. Mais ce qu'on sait par exemple, c'est qu'ils avaient suffisamment défié l'autorité romaine pour en subir les conséquences. Et on ne défie pas l'autorité romaine sans en payer le prix fort. Car les Romains se plaisaient à faire de leurs victimes des exemples pour le peuple. L'air de dire « Si vous vous levez contre nous et dérangez la paix romaine, voici ce qui vous attend. » Et croyez-moi, suite à tout ce que je vous expliquais tantôt, personne ne voulait se retrouver sur une croix. Ni Jésus, ni nos deux malfaiteurs. Alors que les chefs juifs et les soldats romains se moquaient ouvertement de Jésus, l'un des deux malfaiteurs l'interpella et lui dit « N'es-tu pas le Messie? Alors fais ton job de sauveur, sauve-toi toi-même et nous avec toi !» Jésus resta silencieux. Malgré tout, je me plais à penser que si Jésus avait répondu quelque chose à cet homme-là, il aurait probablement dit un truc du genre « Dude, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Tu crois sincèrement que je suis là pour le fun? » C'est alors que le second malfaiteur prit la parole et s'adressant à l'autre, lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous méritons par nos actes. »
mais lui n'a rien fait de mal. Puis, se tournant vers Jésus, il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras pour être roi. » Et cette fois-ci, Jésus répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Que peut bien nous apprendre cette rencontre? Je crois que ces deux hommes représentent nos deux principales réactions face au sacrifice de Jésus à la croix. Le premier refuse de reconnaître qu'il est coupable et renvoie la faute sur Jésus. Le second, quant à lui, reconnaît non seulement que Jésus ne devrait pas être là du fait de sa complète innocence, mais admet également sa propre culpabilité, que lui est coupable et qu'il mérite d'être cloué sur le bois. Finalement, le premier ferma son cœur à Jésus, tandis que le second lui ouvrit le sien. Résultat, seul le second reçut la promesse d'aller au paradis. Alors je sais, vous me direz, « Ok Jay, mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ?» Eh bien, tire une croix sur ton orgueil et reconnais, tout comme l'a fait notre deuxième malfaiteur il y a 2000 ans de cela au seuil de la mort, que celui qui aurait dû être crucifié ce jour-là, ce n'est pas Jésus, c'est toi. Et moi, pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais ait la vie éternelle. Jésus a été donné pour que nous soyons sauvés de la mort et du péché. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Jésus a pris notre place à la croix pour que toi et moi soyons rendus libres. Une méchante bonne raison de lui être reconnaissant pour le restant de nos vies. Tu crois pas? Voilà ce qu'est pour nous le vendredi saint et le dimanche de Pâques. L'occasion pour nous de nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous par amour à la croix. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de nous rappeler que Jésus n'est pas seulement mort sur le bois, mais que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alors, si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Hé, salut mon lapin! Les carottes sont cuites? J'ai l'impression qu'Elsa et Anna nous ont posé un lapin! Et en attendant qu'elles arrivent, est-ce que tu m'apprendrais le goût du lapin? Hey! Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hey, mais reviens! J'ai l'impression que j'ai dit quelque chose de pas correct. Évitez d'une fois 2 malfaiteurs. Crucifié de chaque côté de Jésus. Le premier lui ferma son cœur et le second le lui ouvrit. Et c'est pour cela que Jésus lui fit une promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Un endroit merveilleux où il n'y a pas de radis. Oui, il y aura peut-être des carottes. Mais je pensais que t'étais chocolat, toi. Jamais je ne dirai assez merci à Jésus d'avoir pris ma place à la croix. Il m'a libéré! Il m'a délivré! Il a donné sa vie pour moi, quoi. Du plus profond de mon cœur gelé. Merci, Jésus. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Amour
parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.